Voilà, aujourd'hui on va commencer, parce qu'on a un peu de retard, on va commencer tout de suite le cours qui sera un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, parce que je voulais un peu parler de Babylone, la deuxième partie. On avait commencé la semaine passée, vous vous souvenez, avec le thème donc, de la confusion, et que le mot confusion, évidemment, c'est un mot très important, puisque le mot confusion commence avec la confusion des eaux, donc le déluge. Et puis nous avons un autre mot qui va se présenter plus loin, qui est Babel. Donc on va appeler Bavel, hein, qu'on dit en hébreu, qui est la tour de Babel en français, et qui est la tour qui est nommée par sa confusion. Donc aujourd'hui parler d'une façon un peu différente, et vous envoyer plusieurs documents en ligne pour vous montrer le principe de Babylone. Vous savez que il y a deux expressions dans la Bible concernant Babylone. La première, évidemment, on la trouve dans la Torah, puisque on va parler de la ville de Babel, donc qui devient Babylone, et puis on va parler plus tard dans toute la Bible, mais ça s'appelle Babylone simplement, ou Bavel. Par contre, la deuxième expression, elle, est un peu différente, puisqu'elle se trouve dans l'Apocalypse, et à ce moment-là, on ne parle plus de Babylone, mais on parle de Babylone la Grande. Donc il y a une différence, on va rajouter un qualificatif sur ce mot Babylone, et on va intituler ça Babylone la Grande. Et je voudrais qu'on puisse parler aujourd'hui de ce que représente Babylone, parce que la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel on est aujourd'hui, est vraiment quelque chose d'impressionnant par rapport au thème de la Torah, dans l'histoire qui va recommencer le monde avec Nimrod. Donc j'aimerais qu'on va relire un peu le texte tout simplement. Et puis, je vais expliquer et vous montrer des choses, mais absolument impressionnantes. Peut-être certains d'entre vous, vous les connaissez, d'autres ne les connaîtront certainement pas, et vont être complètement stupéfaits de voir dans quelle société nous sommes aujourd'hui, et à quel niveau on en est arrivé dans l'histoire du monde, et dans, j'allais dire, très certainement, dans la fin de l'histoire des nations. Le mot « fin du monde » n'est pas du tout bien choisi, puisque ce n'est pas une question de fin du monde, mais une question de fin d'un système. Donc, pour cela, nous allons d'abord lire un texte dans le livre de la Genèse, donc dans le Sefer Bereshit Genèse, et au chapitre 10, et on va voir comment va commencer cette histoire, et ce qui se cache derrière. Vous allez voir quelque chose d'absolument surprenant, et les images que je vais vous montrer en ligne sont absolument incroyables. C'est impensable de voir dans quelle situation nous nous trouvons. Donc au chapitre 10, vous vous rappelez que Noach, ses fils, les femmes, étaient sortis de l'arche, donc de la boîte, hein, et puis voilà, le monde a commencé à se reconstruire. Et puis le monde, c'est un recommencement qui va tourner au drame, puisque le monde va rebasculer pire, peut-être même pire que ce n'était encore avant. Et ça nous rappelle quand même bien cette parole qui dit que tout le temps est pécheur, et que même Noach, qui était un homme juste, il y a quand même quelque chose en lui qui avait besoin, j'allais dire vraiment d'être touché par une grâce très spéciale pour que cette génération ne reproduise pas le même. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde est reparti dans un niveau de drame et de catastrophe incroyable, et voilà comment ça s'est produit. Donc on lit à partir de Sefer Bereshit chapitre 10, Yud, et à partir du verset 6, disons 6. Donc les fils de Cham furent Cush, c'est-à-dire l'Afrique, Mitzraïm, l'Égypte, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Sébaneda, etc. Cush engendra aussi Nimrod. Alors lui, c'est un personnage très important, Nimrod, dont on va dire quelques mots, parce que l'esprit de Nimrod se répand, mais complètement sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, mais à un niveau absolument impressionnant. Et c'est pour cette raison, entre autres, que l'esprit de Nimrod s'est tellement, j'allais dire, a tellement envahi l'humanité, qu'on ne parlera même plus de Babylone, mais on va rajouter Babylone la Grande, tellement cet esprit s'est répandu sur toute la terre.
Donc Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut, je le lis en français tel qu'il est écrit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Bavel, etc., etc., et je passe toute la suite du texte. Il régna d'abord sur Bavel. Je fais remarquer immédiatement que ce n'est pas lui du tout qui a nommé cette ville Bavel, donc Babel, mais c'est plus tard, lorsque Dieu va mettre la confusion, et qu'il y aura les langages qui vont être complètement séparés, où plus personne ne se comprendra, malgré qu'ils parlent des langues différentes, ils essayent de se comprendre, mais plus personne ne se comprend. C'est une confusion totale, et Dieu permet cette confusion totale pour empêcher justement que l'homme puisse aller au-delà et atteindre le but final qu'il voudrait atteindre, c'est-à-dire se prendre pour Dieu, construire une tour vers le ciel et croire qu'il est devenu véritablement Dieu. Et cette confusion absolument qui va régner sur la terre, Dieu va la renverser de telle façon que le monde ne puisse pas se reconstruire avec, c'est ce qu'on va appeler, très, très sommairement, nous le verrons, la religion mondiale, une seule unité du monde, parce que l'unité c'est la force. Hein, en Belgique, je crois que notre devise nationale, c'est l'union fait la force, mais je crois qu'aujourd'hui, notre pays a complètement oublié sa devise parce que c'est la catastrophe entre le nord et le sud, mais enfin voilà, que l'union, normalement, c'est quelque chose qui doit être très puissant, et Dieu se dit, si je les laisse continuer, alors c'est pas possible, il faut que je brise cela. Dieu va briser leur construction, leur ville, leur mode de vie, leur nom. Ils ne vont pas pouvoir atteindre le nom qu'ils veulent atteindre, puisque nous avions vu qu'il y avait plusieurs choses qu'ils ont voulu construire, une ville, une tour et un nom. Donc Dieu va renverser tout cela de telle façon que l'homme ne puisse pas continuer de s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est excessivement prophétique. Hein. Alors, disons quelques mots sur Nimrod. Nimrod était un homme très puissant qui avait épousé une femme, et c'est toute l'histoire qui est racontée ici, qui va épouser une femme qui est Sémiramis. Et Sémiramis, c'est une femme qui va être élevée au niveau de la bien-aimée des cieux. Vous allez voir que cette femme Sémiramis, épouse de Nimrod, va entraîner sur la terre un culte d'idolâtrie absolument inimaginable jusqu'à aujourd'hui. Mais parlons encore de Nimrod, disons quelques mots, parce que j'avais cherché un peu sur ce personnage, et il dit ceci de Nimrod, que le Targum de Jérusalem, le Targum c'est la version araméenne de la Bible, à l'époque des disciples, on lisait ce texte, et il dit ceci, je le lis tel qu'il est, parce que c'est un livre purement historique, hein, donc je le lis, c'est très intéressant, le Targum de Jérusalem, dit ceci de lui. Donc Nimrod était puissant pour la chasse et pour le mal devant Dieu, car il était un chasseur des fils des hommes, et il disait, éloignez-vous du jugement de Dieu et acceptez le jugement de Nimrod. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, le puissant, puissant à la chasse, pour faire le mal devant Dieu. Voilà, c'est ce qu'on dit de lui à l'époque de Yeshua et des disciples dans le Targum, c'est ce que l'on lit, c'est ce que l'on dit de lui. Donc voilà que cet homme a un pouvoir absolument extraordinaire, et cet homme, évidemment, va donc, je l'ai dit, épouser une femme Sémiramis, qui, elle, va produire un culte terrible. Et Sémiramis, elle est donc appelée la bien-aimée du ciel. Et cette femme va produire un culte très très particulier, qui jusque-là n'avait jamais existé. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ce sera un petit peu long, les historiens font ça excessivement bien. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo, je crois, sur YouTube qui a été faite à ce sujet. Mais je vais reprendre le thème et expliquer que le culte qui va être pris par, institué par Sémiramis, c'est ce qu'on appelle le culte de la mère et de l'enfant. Et le culte de la mère et de l'enfant, on le retrouve dans toutes les générations. Et on le retrouve premièrement en Égypte avec la statue de Isis. Je vais vous montrer des images. Je vais prendre tout mon temps aujourd'hui pour vous envoyer des images, parce que vous allez voir que c'est absolument surprenant. Donc, on va commencer par partager des fichiers ensemble, et je vais vous montrer cela. Vous allez voir que c'est quand même surprenant. Ici, la première image de Isis, le culte de la mère et de l'enfant.
Et nous allons remarquer que dans cette image, ce même culte, cette même idolâtrie, s'est reproduite plus tard. Et elle se reproduit où? Eh bien, elle se retrouve dans une autre déesse qui, dans la région méditerranéenne, va s'appeler Artémis. Et les gens vont l'adorer, constamment adorer cette idole de la mère et de l'enfant. Et puis, vous allez retrouver de nouveau cette idole dans le livre, justement, des Actes, dont je voudrais lire quelques extraits, parce que vous allez voir que c'est surprenant. Paul, l'apôtre Paul lui-même, sera confronté à cette idole. Je prends le texte dans Acte 19. Vous vous souvenez que, voilà ici, je crois que c'est Acte 19, 13 à 35, je crois, ou, attendez, hein, voilà, je pense que c'est celui-ci. Voilà, alors c'est ça. Donc Paul arrive à Éphèse, hein, je crois que c'est ça que j'avais dit, hein, je me suis peut-être trompé, à Éphèse, et lorsqu'il est chez les Éphésiens, il va être confronté à un culte idolâtre. Et le culte idolâtre, c'est le culte de la Diane des Éphésiens. Et le culte de la Diane des Éphésiens, évidemment, c'est exactement le culte de la Vierge et de l'enfant. C'est une déesse qui porte un enfant, et ils vont adorer cette déesse. Et Paul va venir et va s'opposer à cela. Et vous vous souvenez que dans ce texte, il est dit que cette opposition de Paul va lui donner tellement de problèmes qu'il va être confronté à une foule déchaînée. Je vous dis qu'une chose, c'est que lorsqu'on touche, et là j'en suis convaincu, lorsqu'on touche au culte de la mère et de l'enfant, on touche à une puissance véritablement diabolique. Je me suis même posé la question si ce n'était pas véritablement Satan lui-même qui se cachait derrière ça. Alors chacun pensera peut-être ce qu'il veut, soit c'est un démon excessivement puissant, soit c'est le diable en personne, mais lisons un peu le texte dans Actes très rapidement. Donc nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'idolâtrie, il y a la Bible nous raconte que les gens venaient apporter leur livre de sorcellerie, leur livre de voyance, on mettait tout, on brûlait tout, et évidemment ça posait un problème. Lisons à partir du verset 23. Donc il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. On peut continuer tout le texte et nous allons aller un peu plus loin et écoutez ce qui est écrit. Donc vous connaissez tout le récit, je ne vais pas faire le détail de tout cela. Pour les confronter à cela, les gens se mettent contre lui, et enfin contre eux, et puis évidemment on veut les enfermer. Et voilà ce qu'il dit au verset 35. Cependant, le secrétaire ayant appelé la foule dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. » Voilà un culte de la Vierge et de l'enfant qui est originaire de Babylone. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le culte de la Vierge et de l'enfant n'avait strictement pas disparu, bien au contraire, et je vais vous montrer quelques images absolument impressionnantes. Je crois que certains le savent, d'autres ne le savent probablement pas. Mais il faut quand même aujourd'hui qu'on puisse le dire encore une fois. Et je vais vous montrer plusieurs images différentes que je vais commenter. De la Vierge Marie. Ici, elle est couronnée reine. Couronnée reine. Vous vous souvenez certainement que dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, 18, Jérémie 7, 18, on parle de la reine des cieux. Cette femme élevée au niveau de Dieu, et écoutez ce qui est dit, et c'est Israël maintenant qui est concerné directement. Ça se passe en Israël, pas seulement ici dans notre situation, dans notre époque. En Israël, il est dit, donc chapitre 7, 18, «
Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter dit l'Éternel. Vous imaginez cela, chapitre 44, verset 17. Mais les femmes disent, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Vous imaginez, ici on parle d'Israël. On ne parle pas des gens de n'importe quoi, de n'importe qui. Ce n'est pas monsieur tout le monde dans la rue, c'est le peuple d'Israël. Donc c'est l'Israël qui parle. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs. Vous imaginez où Israël en est. Dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de bonheur et de malheur, etc., etc. Voilà donc ici un culte absolument extraordinaire. On continue quelques images, parce que vraiment il faut les regarder, elles sont très intéressantes. Partageons la deuxième si vous voulez. Regardez ici, l'image est incroyable. Alors là voilà, ça c'est le culte à la reine des cieux. C'est-à-dire que nous sommes confrontés dans une civilisation où aujourd'hui, et enfin déjà depuis des siècles d'ailleurs, le culte de la Vierge Marie est une confusion extrême dans la tête de, j'allais dire, de milliards de gens sur la terre qui croient qu'ils sont véritablement dans le christianisme, dans la vérité, dans la foi, dans le Seigneur, dans le Mashiach, et en réalité, ils sont en train d'adorer une déesse avec son enfant qui remonte à l'époque de Nimrod et de Sémiramis et qui s'est propagée dans l'Égypte, qui s'est propagée dans toutes les cultures, dans tous les endroits, j'allais dire dans toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, à avoir pris une dimension absolument extraordinaire. Cette image de la Vierge qu'on nous voit ici avec l'enfant, je dis clairement, c'est une image de cette Babylone qui va bientôt devoir disparaître. Mais comme le principe de Babylone, c'était de construire une tour vers le ciel, il va falloir que tout le monde puisse se rattacher à tous ces systèmes religieux. Est-ce que vous vous rendez compte que des millions de catholiques sur cette terre sont en train de dorer cette idole? Est-ce que vous vous rendez compte seulement qu'il y a même des pasteurs protestants qui ont quitté leurs églises pour devenir des prêtres et adorer la Vierge? Même des gens qui étaient des prédicateurs aujourd'hui se tournent vers Rome. Je ne sais pas, mais franchement, est-ce qu'ils ont compris quelque chose à ce qu'ils enseignent depuis des années? Parfois je me dis, mais est-ce que ces gens ont compris? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Je voyais dernièrement qu'un grand évangéliste américain se tournait vers le Vatican, il était en train de prier avec le pape, alors que le pape se prosterne tous les jours devant l'idole, Mais mes amis, est-ce que c'est moi qui me trompe? Non! C'est impossible. Si nous ne sommes pas prudents aujourd'hui, mais nos églises sont sont très menacées. Et lorsque des grands noms internationaux se mettent à tourner vers Rome et à adorer ce genre d'idole, mais vous imaginez à quel niveau nous en sommes. Mais c'est absolument impressionnant. Je me dis, mais comment est-ce possible que des gens qui prétendent avoir été sauvés par le Messie, avoir prêché l'évangile de la bonne nouvelle, aujourd'hui se tournent vers le catholicisme, même deviennent prêtres? Le culte de la mère et de l'enfant. C'est Miramis. Continuons, parce que vraiment il y a des choses qui sont impressionnantes, vous allez voir, j'en ai choisi quelques-unes, c'est pas un cours comme d'habitude, hein, mais ça vaut la peine. Regardez cette image, alors là c'est vraiment le comble. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une vision? La vision des ossements dans Ézéchiel. Et qui est dans le drapeau européen, et nous allons parler de l'Europe, vous allez voir, c'est absolument impressionnant. Voilà que la Vierge et l'enfant, vous pouvez remarquer qu'elle est couronnée. La Vierge est couronnée. Alors, attendez. Vous voyez, si vous voyez ma petite flèche, elle est là, donc la Vierge est couronnée, l'enfant est couronné, entouré de 12 étoiles
qui représente les 12, qui représente les 12 tribus d'Israël, les 12 nations. Mais mes amis, écoutez, écoutez, je suis en train de préparer un cours qui va vous expliquer pourquoi la Nouvelle Jérusalem est justement fondée sur le nom des 12 apôtres. Et que les portes de la Nouvelle Jérusalem sont fondées, portent comme nom les 12 tribus d'Israël. Et voilà que l'Union européenne s'entoure de 12 étoiles, dont je vais vous montrer quelque chose d'absolument inimaginable. Et regardez bien ce qui est au fond, c'est le Parlement européen. Nous allons regarder. Et voilà la vallée des ossements, avec quelques 3 morts qui surveillent toute l'histoire, évidemment. Mais mes amis, je vous dis, mais voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et des chrétiens évangélistes, internationaux, reconnus, se tournent vers le Vatican, prient avec le pape. Le pape les bénit, il bénit le pape, qui lui tous les jours adore la Vierge. Le culte de Sémiramis a pris une ampleur sur la terre, à un tel niveau, que ce soit au niveau économique, religieux, à tout niveau imaginable, ils veulent se donner un nom unique. Mes amis, voilà l'histoire de Babylone qui est dans le livre de la Genèse. C'est aujourd'hui que ça se passe, à un niveau tel qu'on ne peut même pas imaginer. Je vais vous montrer autre chose encore. J'espère qu'aujourd'hui matin, ce sera un peu différent, mais bon, ça vaut la peine de faire des choses un peu différentes, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer celle-ci. Simplement, on est où ici? On est à Lourdes. Tout simplement à Lourdes. Voilà, on adore cette statue couronnée. Ici, c'est tellement grave qu'il n'y a même plus le petit, passez-moi l'expression, très vilaine, horrible, pardonnez-la moi, mais il n'y a même plus le petit Jésus, il a disparu. Il n'y a plus que la Vierge, elle est toute seule, et le prêtre, là, est en train d'adorer cette statue, en train de porter la foule à l'adoration. Mes amis, je vous dis, la catastrophe est totale. Alors, je vais vous montrer une autre image. Et après, je vais vous expliquer quelque chose concernant Babylone qui va vous surprendre. Parce que dans l'histoire de Babylone, de la grande Babylone, il y a un péché si grave qu'il va essayer par tous les moyens de détruire le commencement avec Abraham. Et vous allez entendre un texte très étrange. Vous allez écouter, vous allez voir cela. Alors, je cherche mon image, je vous l'envoie. Voilà. Alors, attendez. Je la cherche, hein, parce qu'il y a j'ai pris beaucoup d'images, donc je suis obligé de faire une petite recherche. Je vais vous montrer une des images. Voilà, regardez cette image-ci. Ce que vous allez voir maintenant est absolument incroyable. Regardez cette image, je ne sais pas si vous l'aviez vu ou si vous vous souvenez de cela. Alors, regardez le thème. Premièrement, en Europe, c'est marqué en anglais, mais enfin, bon, il est marqué Europe égale. Donc, many tongues, one voice. Beaucoup de langues, une seule voix. Ça, c'est l'affiche qui était en train de préparer le Parlement européen à Strasbourg. Lorsque l'Europe va être mise sur pied, le thème, le slogan de cette Europe, c'est beaucoup de langues, une seule voix. Exactement ce que nous dit la Torah. Chacun parlait sa propre langue, et à un moment donné, ils ont voulu faire un langage commun, et c'est là que Dieu a dit stop. Mais regardons ceci maintenant. Si vous regardez bien, vous allez constater ici ces étoiles. Il y en a une qui est cachée là derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une cachée derrière. 12. Qu'est-ce que ceci? Toutes ces étoiles renversées, c'est quoi? Ça signifie, qu'est-ce que cela signifie? C'est le signe satanique. Lorsque les gens vont dans des concerts de musique satanique, puisqu'il y a des concerts qu'on appelle les concerts de l'enfer, qui sont produits en France, dans des immenses stades, où les gens se mettent ensemble pour adorer le diable, c'est le signe de ralliement de toute cette communauté satanique. Voilà l'Europe. C'est l'affiche originale
de ce que représente aujourd'hui l'Europe, c'est-à-dire ce n'est pas les 12 tribus, ce n'est pas les 12 apôtres, c'est vraiment une copie satanique de ce que Dieu voulait, et le diable est intervenu lui-même et a produit ceci. Sur quoi? Sur la tour de donc la communauté européenne de Strasbourg, et copié sur la tour de Babel. Et lorsqu'on pose la question à ceux qui ont fait le concept de cette tour, je vais vous montrer le concept absolument fantastique. Regardez l'image, elle est absolument incroyable. Vous allez constater que, je le diminue, voilà, nous avons ici la peinture originale de la tour de Babel faite par le peintre, je crois que c'est Bruegel, si je ne me trompe, peintre flamand qui a fait cette reproduction de la tour en train de se construire, mais inachevée. Pourquoi? Parce que Dieu l'a supprimé. Dieu ne voulait pas qu'on continue. Mais voilà qu'à côté de cela, vous trouvez deux images qui sont une copie de ceci. Voilà la tour de Babel. Et lorsqu'on pose la question aux architectes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent tout simplement, eh bien oui, en effet, nous avons laissé cette tour avec des échafaudages autour. En réalité, ce ne sont pas des échafaudages. C'est terminé, c'est fini. Elle restera toujours comme cela. Et vous voyez ici les deux images qui se mélangent, ici, celle-ci et celle-là. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent parce que nous sommes en train de reconstruire ce que nos ancêtres n'ont pas pu faire. Mais nous, aujourd'hui, nous avons décidé de reconstruire cette tour de Babel, et elle est en construction, c'est pourquoi il y a des échafaudages autour. Voilà, aujourd'hui, l'Europe. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse expliquer que représente Babylone. Et vous connaissez également, bien entendu, l'image que je vais vous montrer maintenant. Alors c'est l'image numéro 5 ici. Vous la connaissez, mais ça vaut la peine de reparler un peu de cela ce matin. Voici donc la célèbre statue donc, du prophète Daniel. La tête, c'est Babylone, comme vous le savez. Le deuxième empire, c'est les Mèdes et les Perses. Le troisième, c'est la Grèce. Le dernier, c'est Rome. Ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette vision de Daniel, c'est que Babylone est en tête. Babylone, c'est la tête du recommencement néfaste de l'humanité. Et la Bible termine dans l'Apocalypse avec la destruction de Babylone. Le monde recommence avec cette Babylone et se terminera avec Babylone. Voilà ici une statue impressionnante, puisque la tête, c'est elle qui va diriger tous les royaumes qui seront après elle. C'est pas séparé, c'est pourquoi Dieu avait voulu donner une image d'une statue où la tête va complètement dominer tout ce qui se trouve en dessous. L'esprit Babylone a toujours été dans le monde. Ce n'est pas seulement au début, mais constamment. Les Mèdes et les Perses étaient eux-mêmes construits dans l'esprit babylonien. Même les Grecs dans l'esprit babylonien. Même Rome dans l'esprit babylonien. Et nous, aujourd'hui, évidemment, nous sommes plus que jamais dans cet esprit-là. Complètement contrôlés depuis l'esprit qui a commencé à gérer le monde dès le départ, après le déluge. Nous sommes confrontés à cet esprit-là, et aujourd'hui, vous avez remarqué que ce culte de Babylone, qui est le culte de la mère et de l'enfant, est complètement, j'allais dire, incrusté dans notre société. C'est inimaginable. Lorsque vous parlez aux gens et que vous leur parlez du catholicisme, mais je vous dis, mais vous vous mettez vraiment en danger. On peut se mettre réellement en danger parce qu'on touche une puissance, je pense, qui est d'une force mais indescriptible, absolument impensable. Les gens sont complètement tenus, mais vraiment tenus par cette idolâtrie de l'Église catholique, mes amis. Moi, je suis très clair par rapport à ça. Moi, je ne fais pas de, comment on appelle ça, d'œcuménisme.
Voilà, c'est clair, net et précis, je n'en fais pas. Je ne veux pas m'associer à ce genre de choses. Et je crois que nous avons besoin d'aimer les catholiques, et ce peuple-là qui a besoin de connaître Dieu, mais en tant que religion idolâtre, nous ne pouvons en aucun cas nous associer à cela. Alors là, je suis très clair, parce que le culte de la Vierge et de l'enfant, c'est le summum de cette Église, mais en dessous de ça, sont venus se greffer des centaines et des centaines d'idoles différentes, ont pris tous les saints et toutes les saintes possibles, enfin qu'ils appellent saintes et saints, qu'il ait été peut-être, on ne le sait pas, je ne sais pas, mais qu'importe, il prie constamment la mort. Et vous avez remarqué que les gens qui prient la mort sont des gens excessivement superstitieux. J'ai remarqué que dans l'Église catholique, il y a énormément de superstitions. Pourquoi nous devons être très prudents avec cela et ne pas aller vers les cultes des morts. Donc, voilà un peu dans quelle situation l'esprit de Babylone a envahi notre société. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose de très 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 important. Vous avez vu que les parlements européens, donc évidemment c'est l'Europe. Mais l'Europe fonctionne sur un principe terrible. Je vais vous montrer 3 images absolument inimaginables, que beaucoup d'ailleurs ignorent. Les 3 images que je vais vous montrer, donc la première, nous l'avions vue, c'est le Parlement européen. Évidemment, nous en avions donc dit quelques mots. Donc voilà, je recherche mes images, vous permettez 2 petites secondes. Voilà, donc je vous relance cette image pour relancer le thème. Voilà donc la première image, le Parlement européen se trouve à Strasbourg. Écoutez bien les villes. Vous allez voir quelque chose de surprenant qui est en train de se produire. L'Europe actuellement, ce n'est pas du hasard. Le système européen de construction européenne n'est pas le hasard. Le système est en train, ils veulent le construire, mais on est en train de se rendre compte que, simplement politiquement, le système européen est en train de s'écrouler. Tout le système monétaire européen est en train de s'écrouler. C'est pourquoi ce n'est pas du tout anti-biblique de parler de cela. On ne fait pas de politique, simplement on est en train de décoder un texte de la Torah qui nous parle qu'ils sont en train de construire une ville, qu'ils se font un nom, c'est-à-dire ils se construisent un système économique. Parce qu'il n'y a pas de ville sans économie, il n'y a pas de ville sans tous ces systèmes qu'ils vont mettre en place. Donc l'Europe est comme une immense ville qui est en train de se détruire au niveau économique. Est-ce que vous savez, et je vous dis ça en passant maintenant, parce que ça me vient à l'esprit, est-ce que vous savez que les systèmes bancaires sont dans un état tel qu'aujourd'hui on est au bord d'une catastrophe indescriptible, pour vous dire à quel point le système européen est en train de s'écrouler financièrement. Maintenant, je vais vous montrer 2 choses différentes. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans un système qu'on n'a jamais beaucoup fait par des images, mais vous allez regarder quelque chose. Vous savez également que l'Europe est construite à partir de 3 villes. Les 3 villes qui construisent l'Europe sont Bruxelles, Parlement européen, Strasbourg, Parlement européen fondé sur la notion de Babylone, 3e ville, Berlin. Parlons maintenant de Bruxelles. L'image que je vous montre ici, ce n'est pas n'importe quoi. L'image ici, c'est le symbole qui se trouve devant le Parlement européen. Et cette femme que vous voyez là, voilà, ici, est en train de monter un taureau. Et comment s'appelle cette femme? Elle s'appelle Europa. Et toute la mythologie nous raconte que c'est une histoire de démon. Et que l'Europe est fondée sur, que le nom Europe est lui-même un nom fondé sur une histoire de démon qui s'accouple avec un animal taureau. Mais est-ce que vous imaginez l'Europe dans quel état elle se trouve? Et voilà ce qu'est la Belgique. Voilà ce qu'est notre territoire belge. Voilà ce qu'est le Parlement. Voilà la sculpture qu'on peut voir devant les portes de notre Parlement en Belgique. Europa, c'est une femme qui était violée par un taureau. Alors vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais mes amis, il faut qu'on ouvre les yeux définitivement. Nous ne vivons pas que dans un monde, passez-moi de bisounours. On ne vit pas au pays de Candie,
Nous sommes dans un monde géré par une puissance satanique incroyable. Ça se passe dans un monde invisible. Mais ici, représenté devant le Parlement européen en Belgique. Vous allez à Strasbourg, c'est Babylone, en reconstruction. En Belgique, c'est cet Europa violé par un démon. Et maintenant, regardez la suite, parce que là, vraiment, vous allez être surpris de voir ce que vous allez voir. Alors, certains d'entre vous n'ont jamais vu cela, et se demandent même ce que ça peut être. Mais en réalité, ce que vous voyez ici, c'est à Berlin. À Berlin, c'est ce qu'on appelle le musée de Pergame, que vous pouvez visiter. Vous allez à Berlin, vous cherchez le musée de Pergame, et vous allez trouver ceci. Qu'est-ce que ceci? Eh bien, figurez-vous que ceci, c'est l'authentique. C'est clairement authentique. C'est ce qu'on appelle dans l'Apocalypse, et je vais vous lire le texte, parce qu'il faut absolument que nous lisions cela. On parle de Babylone, vous imaginez un peu, hein? Écoutez, dans l'église de Pergame, ça s'appelle le musée de Pergame. Vous imaginez, à Berlin. Écoutez ce qu'il dit à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voilà ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, mais mon jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Eh bien, mes amis, ce que vous voyez sous vos yeux maintenant, c'est le trône de Satan qui était ramené du lieu où ils l'ont retrouvé. Et ils l'ont ramené à Berlin, ils l'ont reconstruit tel qu'il était. C'est sur cet endroit, d'ailleurs tout le monde sait lorsqu'on va là, que c'est ce qu'on appelle le trône de Satan, c'est le lieu même où le témoin fidèle Antipas a été tué pour sa foi. C'est là le lieu où Hitler préférait se rendre. Et mes amis, à partir du moment où ce trône a été réinstallé en Allemagne, c'était avant la Première Guerre mondiale, l'Europe a commencé à basculer dans des guerres incroyables et inimaginables. Ça, c'est le trône de Satan. À Berlin, c'est là qu'il règne. Regardez l'image suivante. Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, ça, c'est la porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar, c'est Babylone. Ce que vous voyez ici, c'est toujours dans le musée Pergame. Cette porte d'Ishtar n'est pas une copie. Ce n'est pas une copie, c'est clairement dit. C'est l'original qu'ils ont ramené et qu'ils ont restauré et reconstruit en Allemagne. Cette porte d'Ishtar, c'est ce qu'on appelle la porte de l'enfer, avec tous les démons qui sont gravés, qui sont mis, qui sont placés dans cette porte. C'est sous cette porte même, mes amis, écoutez-moi, c'est sous cette porte que vous voyez ici que le peuple d'Israël, que le peuple de Juda qui était déporté en Babylone est passé. Ce n'est pas une copie, c'est la véritable qui se trouve en Allemagne, mes amis, qui se trouve en Allemagne. Est-ce que vous vous rendez compte où nous sommes aujourd'hui arrivés? Voilà la trinité des villes sataniques dont nous parle le livre de Genèse. Ils ont construit une ville. Aujourd'hui, la ville, c'est l'Europe. Ils ont voulu un seul langage. Qu'importe que chacun parle sa langue, on veut un même langage. Les différences de langue n'ont aucune importance. On peut parler le même langage, même si on n'a pas la même langue. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. La trinité satanique, Bruxelles, Strasbourg, Berlin. Vous faites le triangle et vous avez vu ce qui est en train de se produire sur cette terre aujourd'hui. Notre Europe, dans laquelle nous nous trouvons, et nous nous posons des questions. Comment se fait-il que nos églises aient tant de difficultés? Pourquoi nos églises ne fonctionnent-elles pas mieux? Mais que se passe-t-il? Je vous dis qu'il y a une pression incroyable dans cette nation. Un jour, je suis rentré dans la ville de Bruxelles, il y a des années de cela, j'étais en voiture, je monte et j'arrive dans la porte de Bruxelles, je rentre dans la ville de Bruxelles et tout à coup, il y a une pression qui est venue sur moi, mais incroyable. Il y avait comme quelque chose de noir sur cette ville. Depuis que le Parlement européen s'est vraiment construit, quelque chose a basculé. Mes amis, je vous dis à vous qui entendez ce que je dis aujourd'hui, quelque chose a vraiment basculé.
quelque chose a bougé complètement. Nous sommes enfermés dans un système. Et si nous, l'Église, nous ne sommes pas conscients de cela, si nous ne nous levons pas pour combattre cet esprit, mais mes amis, c'est nos églises vont se trouver dans un état absolument déplorable. Déjà qu'aujourd'hui c'est déjà une catastrophe, que beaucoup de gens ne veulent même plus y mettre les pieds, ils sont fatigués d'entendre les mêmes choses. Nos églises vont mal. Hier, je parlais de ça encore à 4 de mes amis qui me disaient « Oui, mais c'est pas normal, il faut qu'il aille dans une église, il faut qu'il aille absolument. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux me dire tout ce que tu veux, la théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. » Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en ruine. Plus rien ne se dit ou plus grand chose. Les gens sont fatigués. Mes amis, la pression est grande. Nous sommes dans un système babylonien terrible. Écoutez ceci maintenant, je voudrais vous lire un texte surprenant sur Babylone. Parce que là, vraiment, nous devons absolument comprendre ce qui se passe. Pour cela, on va lire 2 textes. J'espère que vous m'accordez encore un tout petit peu de temps. 2 textes absolument importants. Concernant Babylone en tant que, évidemment nous l'avons vu, construction économique, religieuse, et puis également au niveau de la population qui existe. Écoutez ce qui est écrit. Je vais lire un texte qui est surprenant, qui était très mal traduit en français, me semble-t-il. Mais je voulais vous le lire en hébreu et vous expliquer ce que cela a à voir avec Babylone. Vous vous souvenez que lorsque Abraham a quitté Ur en Chaldée, donc toute cette région babylonienne, toute cette région-là, Abraham avait quitté ce lieu et il est dit quelque chose de lui de très intéressant. Je le lis en français, puis je vais vous montrer le texte traduit littéralement. Je lis dans le livre de Sefer Bereshit, chapitre 12, Yud Bet. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc il va quitter Ur en Chaldée, il quitte la Chaldée, il quitte toute cette région babylonienne. De ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation, je te bénirai, etc. Je passe au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Le texte ne dit pas ça en réalité. Il parle bien qu'il emmène sa femme, qu'il emmène évidemment Lot, qu'il prend tous ses biens, c'est vrai, mais lorsqu'il parle des serviteurs qu'il avait acquis, alors la traduction n'est pas exacte. Si vous allez dans la Torah, que vous avez la curiosité d'aller dans ce texte, il est écrit que Abraham a emmené avec lui ce qu'on appelle Hanefesh Asher Assou. Hanefesh Asher Assou, ça veut dire que Abraham a emmené avec lui les âmes, Nefesh, les âmes, Asher qu'il, Assou avait fait. Il emmène avec lui les âmes qu'il avait fait. Ah, c'est surprenant. Il emmène avec lui des âmes. Abraham aurait-il eu la possibilité de construire des âmes, d'arriver à prendre des personnes qui étaient là-bas, pas seulement ce qu'on appelle des serviteurs, mais de prendre vraiment des âmes? Nous allons lire maintenant un texte dans l'Apocalypse. Et vous allez voir qu'il y a une concordance incroyable avec ce texte au niveau de la grande Babylone. Parce que dans l'Apocalypse, il ne s'agit plus de Babylone. On a rajouté Babylone Hagadol, Babylone la grande. Hagadol veut signifier la grande, peut aussi signifier l'aîné. Parce que lorsqu'on parle d'un fils aîné, on dit aussi qu'il est Gadol, c'est-à-dire grand. Hein, c'est un peu comme on dit, en français on dit c'est mon petit-fils, en anglais on dit c'est mon grand-fils. Donc c'est comme l'aîné si vous voulez. C'est des expressions assez intéressantes, mais Hagadol c'est donc grand ou aîné. Babylone l'aîné, Babylone la grande, alors qu'au départ ce n'est que Babylone. Mais son extension était tellement grande qu'on lui a rajouté un qualificatif. C'est aujourd'hui au niveau international. Babylone, ce n'est plus un endroit, c'est le monde entier. Écoutez ce qui est dit au sujet des âmes.
Écoutez ce qui est dit, parce que là c'est vraiment surprenant. Donc, Hanefesh Asher Assou, les âmes qu'il avait faites, il les a emmenées avec lui. Il les a pris d'un endroit, Babylone. Il est parti avec les âmes qu'il avait faites. Comme si c'était une sorte, entre mille parenthèses, une sorte un Abraham évangéliste, si je peux dire, qui aurait construit des âmes. Après les avoir construits, sauvés, il les emmène avec lui. Écoutez le texte de l'Apocalypse, chapitre 18. Je ne peux pas lire tout parce qu'autrement ce serait très long, mais je vous propose de le lire vous-même parce que ça vaut vraiment la peine. Je ne lis que des extraits. Alors, 18 à partir disons à partir de 13, donc il y avait toutes sortes de commerces, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens. La myrrhe et l'encens, c'est déjà étrange, n'est-ce pas? Parce que la myrrhe et l'encens, c'est le culte, c'est la religion. La myrrhe dans le temple, l'encens dans le temple, tout ça c'est la religion. Il y a tout, on parle de Jésus qui prend la myrrhe, il y a tout un symbole religieux derrière. Il y a un commerce qui se fait au niveau d'une religion mondiale. Mais écoutez la suite. De vin, d'huile, de farine, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, et de corps et d'âme d'hommes. De corps et d'âme d'hommes. C'est absolument incroyable. Voilà que maintenant, la Babylone la Grande est en train de se faire un commerce avec les âmes et les corps. La grande Babylone est en train de se récupérer à tout prix ce que Abraham avait fait au départ. Tu me les as enlevés, mais moi je te les reprends. Tu m'as pris des âmes, à moi, Babylone, tu t'es permis, Abraham, de me prendre des âmes. Mais tout ça va dans le temps, dans les siècles qui passent. Mais je vous dis que là, il y a un être diabolique qui n'a pas oublié ce qu'Abraham avait fait. Le diable est a beaucoup de mémoire, Et il n'a pas avalé qu'on lui ait pris ses âmes. Abraham emmena avec lui les âmes qu'il avait faites. Et voilà que la grande Babylone nous dit qu'elle est en train de faire le commerce des corps et des âmes. Mais comment tu peux reprendre encore des âmes? Comment tu peux encore agir de cette façon? Mes amis, je vous dis clairement, si nous ne sommes pas prudents, le système est capable j'allais dire, d'avaler même les croyants en Yeshua. Combien n'ont pas quitté les églises? Combien ne sont pas tombés? Voilà que des évangélistes sont en train de tomber dans le système, leur propre âme. Ils sont en train de la revendre. Ils sont en train de la rendre au diable. Ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, la Bible, lorsqu'elle nous parle de Babylone, de Nimrod, et de son épouse, alors c'est la question que Daniel me pose. Où se trouvait l'original de la porte de l'enfer? À Babylone. La porte de Ishtar, c'est Babylone. C'est là que ça se trouvait. Et lorsqu'on a fait les fouilles, on l'a retrouvée, on l'a ramenée. Et ils l'ont reconstruite telle qu'elle était. Mes amis, Babylone vend les âmes. Babylone vend les corps. Pas que des objets, pas que du matériel. Si ce n'était que du matériel, encore, ce serait grave parce que tout s'écroule. Mais le temps est venu où tout ça va disparaître. Écoutez ce qui est écrit. Je vous propose de relire tout le chapitre 18 et même 16, 17, c'est vraiment extraordinaire. La chute est inévitable. Dieu a dit dans Genèse, je vais descendre, je vais regarder la ville, je vais regarder la tour, je regarde tout ce qui s'y fait, je descends et je détruis tout. Je ne peux plus permettre que ces choses continuent. Et Dieu met la confusion. Beaucoup de gens ont cru souvent que l'histoire de Babel, de Noir et tout cela, ce n'était que pour le temps passé. Mais nous nous rendons compte que ce n'est qu'un récit qui se projette dans toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce qu'ils diront. Alors au verset donc 16, ils diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin. Écoutez le texte. Hein. Non mais je vous demande vraiment de lire avec une grande précision les mots. Nous sommes obligés, nous les serviteurs de Dieu, les disciples du Messie, de lire avec chaque mot. Écoutez le texte. La grande ville
qui était vêtu de fin lin. Le fin lin, mes amis, c'est Shech. Je l'ai dit déjà dans des cours précédents, Shech, c'est le fin lin, c'est 6. Et ce 6 représente le vêtement des sacrificateurs. C'est comme la preuve ici que cette ville était un système religieux qui veut prouver qu'elle est dans la perfection, dans la sainteté la plus grande. Nous sommes, nous, la religion du monde. Elle était revêtue de fin lin. C'est pas n'importe quoi. Elle se prend pour un grand sacrificateur. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu dit, non, ça suffit, c'est terminé, je ne peux plus continuer avec vous. Revêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, mes amis. Si vous prenez tous ces mots, les uns à côté des autres, vous allez constater que tous ces mots se retrouvent dans le tabernacle, dans le temple, dans la nouvelle Jérusalem. Il y a une confusion dans ce système babylonien dans lequel nous sommes aujourd'hui. On a l'impression que tout est fantastique et en même temps tout est un mensonge immense. Nous vivons dans un système mensonger, trompeur, qui vend des hommes, des âmes. On ne regarde plus à rien et ils se prétendent être revêtus de lin. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Oh là là. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Mes amis, nous sommes arrivés, écoutez ceci maintenant, écoutez bien ce que j'explique maintenant. Vous vous souvenez que dans les cours précédents, dans l'avant-dernier cours, sur Noach, j'avais expliqué qu'il y a dans le monde un système que Dieu a établi. Ce système s'appelle le système des cycles. Il y a des cycles de 7, des cycles de 12, des cycles de 40, vous le savez. Vous remarquerez, bientôt je vais faire un cours très intéressant sur le cycle 12. Et vous allez comprendre pour quelle raison la Nouvelle Jérusalem a ses 12 fondements, et que les noms des 12 fondements sont les noms des 12 apôtres, et que les noms des 12 portes, c'est les noms des 12 tribus d'Israël. Et que la grandeur fait 144 coudées, je crois, ou 140, il faudra relire le détail, je ne l'ai plus en tête, et vous allez voir ces codes. Mais voilà qu'il y a un code sur lequel nous allons revenir. Un code qui va se terminer, un cycle, c'est le cycle de 7. Et voilà que la Torah nous enseigne que l'Apocalypse nous enseigne qu'il y a des coupes. Et quelle est la 7e coupe? Je lis. Apocalypse 16, verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Le 7e, le cycle tourne, il arrive à sa fin. Écoutez, quelle est la fin du 7e? Quand on arrive au 7e, le cycle s'accomplit, qu'est-ce qui se passe? Il sortit du temple et du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tremblements de terre tels qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Mes amis, voilà la situation de ce qui va se produire bientôt. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent, c'est-à-dire plus ou moins 50 kilos, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. Voilà la finalité de ce cycle de 7. Babylone la grande sera détruite. Ce que je voulais dire aujourd'hui, un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, mais je crois que c'est très très important que nous comprenions qu'en vérité, j'avais dit l'autre jour qu'un véritable prophète, ce n'est pas celui qui connaît l'avenir, mais je crois vraiment qu'un vrai prophète, c'est d'abord celui qui connaît le passé.
On est en train toujours de nous dire, on a vu l'avenir, et puis on raconte tellement de choses. Mais le véritable prophète, c'est celui qui connaît, qui décode le passé pour savoir ce que l'avenir va donner. Pour quelle raison? Parce que tout dans le plan de Dieu est uni dans une seule chose éternelle, dans une seule dimension d'éternité. Lorsque nous comprenons ce que représente Babel, ce que nous représente Nimrod, ce que représente son épouse, ce que représente la Vierge et l'enfant, nous sommes en train de comprendre aujourd'hui que notre civilisation est dans un état déplorable et que nous sommes à la fin d'une catastrophe, que nous sommes au bord de la catastrophe finale. Alors Dieu a dit, c'est moi qui ai donné le nom de Babel. C'est pas Nimrod qui a dit cette ville s'appellera comme ça. Le texte nous dit un texte formidable nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 11 et au verset 9, c'est pourquoi on appela du nom de Babel, ou Bavel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est pourquoi Nimrod n'est pour rien dans le nom de confusion, parce que Nimrod, lui, dans sa tête, c'était pas du tout le but d'appeler cette ville confusion. Lui, ce qu'il voulait, c'est que tout le monde accepte son principe de domination. C'était lui le chef, tout le monde devait obéir. Et il ne voulait sûrement pas qu'il y ait de la confusion dans la tête des gens. Au contraire, il fallait construire une unité. C'est-à-dire, si ça s'appelle Babel, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a mis la confusion. Et c'est pourquoi j'avais intitulé ces cours « La confusion détruit le monde, mais la confusion que Dieu va mettre va le sauver ». C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous trouvons dans un système, mes amis, où nous sommes au bord de voir Dieu descendre et mettre une confusion sur cette terre, mais absolument inimaginable. Notre société entière est souvent ignorante de ce qui se passe, et je crois que Yeshua, encore une fois, avait évidemment été le grand prophète des prophètes, puisqu'il connaissait ces choses dans son esprit, et lorsqu'il a utilisé l'histoire de Noah et de la suite, mes amis, il savait que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le véritable prophète que vous, peut-être, êtes, ou moi, parfois, de temps à autre, si je ne connais pas le passé, je ne pourrai jamais parler du futur. Alors, mes amis, aujourd'hui, simplement, 1 heure ensemble pour expliquer que notre Europe est construite sur une trinité satanique, que le temps est venu où Dieu descend, il regarde, et au moment où il regarde maintenant, il dit « ça suffit ». Alors le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, dit « stop, on va arrêter tout ce système ». J'appelle l'Église, j'appelle chacun d'entre vous qui m'écoutez à relever les yeux vers le ciel.